Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera mon book haul du mois de mars. Alors comme je n'ai pas fait de vidéo book haul pour le mois de janvier ni pour le mois de février, vu que je n'avais pas assez de livres à vous présenter, le mois de janvier je m'étais réfrénée pour pas acheter énormément de livres, sachant que j'en avais déjà eu plein pour Noël. Et en février j'avais eu certains mangas, j'en avais eu 5 ou 6, mais j'en avais acheté 5 ou 6. Mais quelques jours après, j'en ai reçu d'autres que j'avais commandé un petit temps après. Donc je me suis dit qu'il fallait que je rassemble tout. Et finalement pour la vidéo de février, bah, c'était un peu raté. Donc je me retrouve en mars à vous faire cette vidéo. Donc elle va être peut-être un peu longue parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Mais je vais essayer de me dépêcher. Donc s'il y a des résumés plus détaillés qui vous intéressent, des fiches détaillées, tout ça, des livres, voilà. S'il y a des romans ou des mangas qui vous intéressent plus particulièrement, je vous mettrai en barre d'infos mes chroniques parce que pour la majorité c'est des livres que j'ai déjà lus. Donc si vous n'avez pas fait un tour sur mon blog, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais à chaque fois que je donne mon avis, avant je mets une petite fiche présentation. Donc c'est une fiche assez détaillée où vous trouverez la date de parution, le résumé si vous voulez. Et si je n'ai pas mis encore ma chronique sur le blog, je mettrai un autre lien vers Amazon ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc pour éviter que ça dure vraiment très longtemps, je vais commencer tout de suite. Donc un roman que vous avez déjà vu, il s'agit de Hopeless de Colleen Hoover aux éditions Fleuve Noir Collection Territoire, qui est un livre que j'ai lu depuis au moins un mois, voire deux, je dirais plutôt depuis un mois au moins, et que j'ai beaucoup apprécié. Donc on trouve une jeune fille, donc on suit une jeune fille qui s'appelle Sky, qui a 17 ans, qui n'a jamais eu de relation avec les garçons parce qu'elle ne ressent rien pour eux. Elle n'a jamais ressenti d'amitié ni de... Enfin pas... Elle n'a jamais ressenti de sentiments forts, elle n'a jamais ressenti d'amour pour un garçon jusqu'à ce qu'elle rencontre Holder, qui est un jeune garçon qui semble la connaître. Sauf que elle va... qui semble la connaître. Qui semble la connaître, sauf que elle ne le connaît pas du tout. Donc ça va tourner un peu, c'est une histoire qui tourne beaucoup sur l'amour, sur un amour vraiment très passionné, et aussi sur un mystère et un passé lourd, lourd de secrets que cache Sky. Donc c'était une très bonne lecture pour moi. Si donc bien sûr ce livre vous intéresse, la chronique est disponible sur mon blog. Et aussi, c'est quoi que je voulais dire? Et ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc voilà. Donc voilà, ça vous intéresse. Et je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Si ça vous intéresse, il y a ma chronique sur le blog. Et ah oui. Et vous pouvez retrouver aussi en vidéo ce que j'en ai pensé. Je crois que c'est dans mon bilan du mois de février si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai aussi si vous voulez la vidéo en barre... je vous mettrai si vous voulez le lien vers la vidéo en barre d'infos. Ensuite ce mois-ci j'ai eu... oui. Ensuite, ce mois-ci, j'ai acheté Black Eyes de Becca Fitzpatrick aux éditions Le Masque, collection MSK. Donc c'est un livre qui me tentait pas mal, il est sorti au début de l'année. Et vraiment la couverture elle est très jolie et j'avais envie de savoir de quoi ça... de connaître en fait plus en détail l'histoire. Et de savoir vraiment si le genre thriller pouvait m'intéresser parce que j'en avais pas vraiment lu avant. Et donc celui-là je l'ai toujours pas lu. Et donc ça parle d'une jeune fille, de deux jeunes filles qui sont parties je ne sais plus où. De deux jeunes filles qui sont parties en vacances et elles se retrouvent coincées pendant l'année, enfin non, je sais plus comment dire. Elles se retrouvent coincées dans la montagne.
elles se retrouvent coincées dans la montagne à cause d'une chute de neige importante. Et elles vont s'abriter dans un chalet et elles vont rencontrer des jeunes garçons qui sont assez mystérieux et qui ne veulent pas trop, je sais plus ce qu'ils disent là. Voilà. Donc, dans ce livre, on va suivre deux jeunes filles qui sont en vacances, qui sont parties à la montagne. Et elles vont se retrouver coincées à cause de la neige. Elles vont se retrouver dans un chalet et elles vont rencontrer deux garçons mystérieux. Le résumé a l'air assez énigmatique et il y a de très bonnes et ce livre a de très bons avis. Ce livre a de très bons avis, donc j'ai vraiment hâte de me pencher sur cette histoire. J'ai ensuite acheté l'Élite, la sélection, donc le livre 2 de Kira Cass aux éditions Robert Laffont Collection R. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai fait une chronique aussi sur mon blog. Là je suis en train de lire celui-ci, j'en suis à la page 70 je crois. J'ai pas beaucoup avancé encore. Dans la sélection on suit une jeune fille qui s'appelle America, qui pour faire plaisir à sa famille va participer à la sélection qui est une sorte de concours où toutes les jeunes filles peuvent participer. Et 35 au début, 35 candidates vont être sélectionnées pour participer à cette sorte de concours pour en fait devenir la princesse, pour aller au palais et épouser peut-être le prince Maxon, puisque chaque fois qu'il y a un nouvel héritier, la sélection permet de choisir une fille du peuple d'Iléa qui sera couronnée, une fille du peuple qui va être couronnée et qui va passer sa vie à côté de Maxon en tant que princesse. Donc voilà. Donc voilà. Bon, je n'ai pas grand chose à dire. Maintenant, donc, on passe au manga. Le premier manga Enfin, le premier, non. Donc maintenant, on passe au manga. Le premier manga que j'ai envie de vous présenter, c'est celui qui m'a... un de ceux qui m'ont le plus plu, c'est le tome 3 d'Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc j'adore vraiment la couverture, elle est vraiment superbe. Même la quatrième de couverture est vraiment trop belle. Comme d'habitude, j'ai été vraiment conquise par ce troisième tome qui était aussi bien que le premier et le deuxième. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Nao qui va rencontrer un garçon qui s'appelle Kakeru, qui est un garçon qui est un nouvel élève en fait. Et le matin même de cette rentrée, elle va découvrir qu'elle a reçu une lettre, mais d'une personne assez particulière puisqu'il s'agit d'elle-même, mais dans son futur, elle-même 10 ans plus tard je crois. Et dans cette lettre, elle va avoir des choses à faire et à ne pas faire pour éviter de... pour empêcher certaines catastrophes d'arriver. Et j'ai été conquise, enfin j'ai été attirée dès le premier... J'étais attirée dès le début par le résumé puisque ça avait l'air d'être un peu différent de d'habitude. L'histoire se passe dans un contexte contemporain comme ça pourrait être dans notre société actuelle, sauf que y a l'effet avec la lettre qui donne un peu un retour, enfin un saut dans le futur et quelque chose de nouveau qui est pas vraiment voilà, qui apporte une touche un peu spéciale à ce manga. Et c'est vraiment une série que j'adore particulièrement. Donc voilà.
Ensuite, donc un manga que... Voilà. Donc un manga dont j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à mieux, mais je ne savais pas que qu'il était... Donc un manga... Ensuite un manga dont j'ai été un peu déçue parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une histoire comme ça, enfin que ce soit plusieurs histoires en fait. Donc il s'agit de Virgin Complex de Natsumi Aida aux éditions Delcourt. Donc c'est un manga de Natsumi Aida, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui a fait Switch Girl. Ça c'est un one shot, donc et dedans on va suivre 4 différentes filles puisqu'il y a 4 histoires. 4 différentes filles qui vont chercher à être en couple ou chercher à trouver l'amour, voilà. Donc c'est bien sûr des histoires d'amour et à chaque fois donc chaque héroïne a un voilà. Bah non mais je sais pas en fait pourquoi j'ai ça. Donc je pensais au départ que c'était je savais que c'était un one shot mais je pensais au départ que c'était une seule et même histoire tout au long du livre et là le fait que ce soit plusieurs petites histoires bah ça m'a pas vraiment pris, ça m'a pas vraiment donné envie de... Voilà, non mais je sais pas trop quoi dire. Mais ça m'a pas donné vraiment envie d'approfondir l'histoire et c'était vraiment que en surface et les personnages n'étaient pas vraiment attachants, tout ça. C'était pas vraiment une très très bonne lecture pour moi. Mais en fait, je sais pas pourquoi je raconte ça parce qu'il faut pas que je raconte ça. Donc voilà, donc on suit dans ce manga 4 jeunes filles avec 4 histoires. C'est pas vraiment un manga qui m'a marqué, c'est pas un manga qui m'a vraiment beaucoup plu. On suit donc 4 différentes histoires et qui sont plus ou moins ressemblantes mais avec des héroïnes qui ont des caractères différents quand même. Mais c'était pas non plus l'histoire du siècle. Ensuite, euh, ensuite le tome 9 de Mairunovic de Zakuri Sato aux éditions Tonkam. Donc là on retrouve Maïru qui est une jeune fille qui était pas très belle au départ et qui a réussi à faire un changement radical et qui essaye de trouver l'amour maintenant. Donc là dans le tome 9 on continue encore ces histoires et là elle est plus perdue que jamais en fait. Elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut et le problème c'est qu'elle a peur de faire des choix. Donc là, et en plus là je sens que dans ce tome 9 il y a un tournant qui se prépare puisque Maïru se rend compte que peut-être ce qu'elle attend n'est pas était que ce qu'elle attend n'est pas loin et que c'est peut-être juste à côté d'elle depuis le début et elle ne s'était jamais rendu compte de ça. Hein. Ensuite, le tome 13 de Ichigo de Moe Yukimaru aux éditions Panini Manga. Ça c'est une série que je ne suis plus vraiment parce que je sais pas, depuis le début de toute façon je n'ai pas vraiment réussi à m'accrocher à l'héroïne ni à Ko, donc, qui est le personnage masculin principal. C'était un peu niais à mon goût, enfin voilà. Mais vu que ma soeur continue à la lire, ben forcément elle rejoint quand même la bibliothèque. Donc, donc voilà, donc dans cette série on suit une jeune fille qui s'appelle Richan, qui est toute petite, et un garçon qui s'appelle Ko et qui fait 1m90 ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une grande différence de taille entre les deux et ils vont tomber amoureux. Voilà, c'est... L'histoire n'a pas réussi à me captiver plus que ça, je me rappelle pas vraiment de ce qui se passe. Mais voilà, le tome 13 a rejoint ma bibliothèque quand même. Vous savez aussi que j'ai lu le tome 5 de mon histoire de Haruko et Kazune Kawahara aux éditions Kana et que ce livre ne m'a pas beaucoup plus plu que les autres. Donc dans ce manga on suit un jeune homme, cette fois-ci, ce qui est un peu original, contrairement aux autres shoujo où on retrouve toujours une fille en personnage principal. Là on suit Takeo qui est un homme fort, grand, musclé, tout ça, et qui contraste... et son physique contraste vraiment avec sa personnalité puisqu'il n'a
il, il est assez naïf et il croit un peu... puis voilà, parce qu'il est assez naïf. Voilà. Euh, il va sauver une jeune fille un jour qui avait un problème dans le train, voilà, qui était en train de se... Il va sauver un jour une jeune fille dans le train qui s'appelle Yamato. Et après, ben, une petite romance va éclore tout doucement, mais vraiment doucement. Et c'est ça que je reproche à ce manga. Une autre suite que j'avais vraiment très envie de lire, il s'agit du tome 5 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc dans ce manga, on rencontre une jeune fille qui s'appelle Erika et qui fait croire à toutes ses amies qu'elle sort avec un beau gosse. Et un jour, ses filles lui demandent de leur montrer qui est ce beau gosse. Et bien sûr, elle, qui ne sort avec personne, elle va devoir prendre au hasard un garçon et le prendre en photo. Mais elle tombe bien sûr sur le mauvais garçon qui s'appelle Sata et qui est un peu sadique sur les bords. Et donc, en échange de se faire passer pour son petit ami, il va lui demander de jouer le rôle d'esclave. Et va lui demander donc de faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire d'aller lui acheter à manger, plein de choses comme ça. Voilà. Et donc, comme vous vous en doutez, bah, leur relation va évoluer dans un autre sens. Et là, donc, voilà. Donc j'ai bien aimé cette suite. On voit que Sata est en train d'évoluer et qu'il se pose des questions concernant la relation qu'il entretient avec Erika. Euh, et voilà. Un autre manga que j'avais vraiment envie de lire, il s'agit de Blue Spring Ride de Io Sakisaka aux éditions Kana. Donc c'est le tome 8. J'avais vraiment envie de me plonger dans cette série encore, de continuer cette série, de savoir comment Ko allait gérer tout ça. Et là, donc en fait, dans cette série, on suit une jeune fille qui s'appelle Futaba. On suit une jeune fille qui s'appelle Futaba, qui est un peu... On suit une jeune fille qui s'appelle Futaba, qui n'a pas vraiment d'amis. Enfin, toutes ses amies sont des filles qui... Voilà. On suit Futaba, une jeune fille qui rencontre un jour Ko, un nouvel élève dans la classe, et elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et elle ne sait pas... et elle a... et... Meko fait comme s'il ne la reconnaissait pas. Meko fait comme s'il ne la reconnaissait pas, et donc elle ne sait pas trop si... voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. Voilà, donc Futaba est une jeune fille qui joue un peu le garçon manqué parce qu'elle a envie de se faire des amis, elle a pas envie d'être comme au collège lorsque les filles la reniaient parce que elle était un peu jolie et que les garçons l'aimaient bien. Et donc là, elle a envie de devenir un peu une sorte de garçon manqué pour que les filles restent plus avec elle. Et mais elle n'est pas vraiment très bien dans sa peau, elle n'est pas vraiment bien, elle se sent pas bien. Et un jour, elle rencontre un garçon qui s'appelle Ko, qui est un nouvel élève, et elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais ce Ko est assez étrange et mais cette personne est assez étrange, et donc voilà. Donc dans ce tome 8, on retrouve Futaba qui est plus courageuse, plus...
qui est vraiment très courageuse, qui a envie de tourner la page avec Ko, tout ça. Bon, j'évite de vous spoiler, donc je vais pas trop en dire, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 8, donc qui est dans la lignée des précédents, et il y a vraiment aussi dans ce tome 8 un tournant, puisque Futaba a décidé de se détacher de Ko, et donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Un manga que je n'ai toujours pas lu, il s'agit de Inséparable de Aminase, le tome 5 aux éditions Panini Manga. Donc c'est une série toute mignonne où on suit une jeune fille qui s'appelle... Donc c'est une série toute mignonne où on suit une jeune fille qui s'appelle Koharu et qui est amie d'enfance avec Natsuki, et ces deux-là s'entendent vraiment super bien jusqu'à un moment où ils vont se rendre compte que leurs sentiments ne sont pas une simple amitié et que peut-être que leurs sentiments sont plus du côté de l'amour que de l'amitié. Et donc voilà, c'est une série que j'apprécie bien. Elle n'est pas non plus waouh, elle n'est pas non plus super. Mais si on veut quelque chose de léger, quelque chose de mignon, ça peut être très intéressant. Donc pour finir ce book haul et pour finir, donc voilà, pour finir ce book haul, je vais vous parler... Et pour finir ce book haul, je vais vous parler d'un tome qui termine une série. Il s'agit de I'm the Only Wolf, le tome 5 de Nachiyuki aux éditions Soleil Manga. Alors ce tome-ci n'apporte pas vraiment grand chose à l'histoire. On a surtout des petites histoires annexes. Des petites histoires voilà, qui permettent de... je sais pas. On a des petites histoires annexes mais qui n'apportent pas franchement grand chose à l'histoire elle-même, l'histoire principale. On voit notamment le papa de Okami, parce que Okami en fait c'est un jeune garçon qui a été élevé par les loups, il a été recueilli après par des humains, et donc c'est pour ça qu'il arrive à peu près à se faire à la société. Et d'un autre côté on a Rina qui est une jeune fille qui déteste les garçons parce elle pense qu'ils sont tous pervers. Et elle va tomber amoureuse d'Okami alors que Okami est un loup, enfin plus ou moins un loup puisqu'il a des comportements de loup. Et donc ces deux-là vont chacun évoluer à leur manière pour essayer Okami de devenir plus humain et Rina d'empêcher son aversion pour les garçons de lui gâcher son amour de lui. Pour empêcher l'aversion qu'elle a pour les garçons de faire barrière entre elle et Okami. Donc ce tome 5 ce tome 5 n'est pas mauvais, sauf qu'il n'apporte pas grand chose à l'histoire. Voilà, donc ce book haul est terminé. J'espère que ma visite... Donc voilà, le book haul est fini. J'espère que ma vidéo vous aura plu. S'il y a certains de ces livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire un tour, comme je vous le disais, dans la barre d'infos pour aller voir des résumés plus détaillés. Voilà, je sais pas quoi dire. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!